On va pouvoir passer à la stabilisation tout simplement parce qu'on a fini avec le tracking 2D de base d'After Effects. Alors, ce que l'on va faire, c'est que je vais resélectionner la vidéo avec la dame qui marche, juste pour vous montrer que si je refais suivi de mouvement, si je vais dans les types de suivi, transformer on l'a déjà fait, on l'a fait en position, rotation, échelle, typiquement sur cette vidéo-là. Le parallèle des quatre coins, je ne l'ai pas signifié, mais en fait moi je l'utilise jamais, parce que le perspective des quatre coins est le plus tolérant. Brut, je ne l'utilise jamais parce qu'en fait c'est le même que transformé. À la différence, c'est que vous n'allez pas appliquer le résultat du tracking sur un élément graphique, vous allez garder uniquement les données brutes du tracking pour éventuellement après faire des liaisons avec des expressions. Et ensuite, si on regarde dans le type de suivi suivant, c'est stabiliser. C'est exactement la même chose que venir ici et faire stabiliser le mouvement. Cette option-là, c'est la stabilisation qui va vous permettre de stabiliser à partir des points de suivi classiques d'After Effects. Je vais juste repartir de zéro, comme si on n'avait pas fait de suivi de cible. Je développe les informations de suivi, je supprime le suivi, et je viens cliquer sur stabiliser le mouvement, qui, vous le voyez, me crée aussi un point de suivi. Ne vous attendez pas à retrouver stabiliser le mouvement dans les options d'animation. On avait vu qu'il y avait effectivement suivi de mouvement, mais là les autres options ne sont pas stabiliser le mouvement. Donc là j'ai mon point de suivi classique. On a pu voir dans ce plan-là que ça fonctionnait très bien aussi si on activait la rotation et l'échelle. Donc j'active aussi ces deux options-là. Et ensuite je vais placer mes points de suivi comme tout à l'heure sur les montants des lunettes. Enfin, le bout de branche, plus exactement. N'hésite pas peut-être à aller chercher un poil plus loin. Ok. Là, vous remarquez qu'on est en suivi de mouvement sur cette vidéo-là. Suivi actuel, c'est suivi 1. Le type de suivi, c'est stabilisé en position, rotation, échelle. Vous remarquez que en définir la cible, c'est la vidéo. Et les options, on a exactement les mêmes options que dans un suivi de mouvement classique. Donc là, en fait, vous avez juste à faire analyser en cliquant là-dessus. Et donc là, j'ai mon tracking qui se passe exactement de la même manière qu'un suivi de mouvement classique. Donc il y a ce suivi des deux points qui va du coup avoir une résultante un petit peu différente. Je vais le laisser un peu finir. Je crois qu'à un moment donné, ça part un peu en sucette. Voilà, par là, ça commence à se barrer. Donc je ne vais pas aller tellement plus loin. Parce que du coup, le résultat sera quand même assez probant. Je vais prendre ici ma zone de travail, je vais dans composition, réduire la zone de travail, comme ça j'ai quelque chose qui fonctionne sur 8 secondes, ça suffit largement. Et là du coup, je fais appliquer sur X et Y, je fais OK, et là du coup, bien entendu, c'est une stabilisation, c'est absolument pas un suivi de mouvement, donc il n'y a pas d'éléments graphiques qui interviennent, mais par contre, regardez, là maintenant, si je lis la vidéo, regardez ce qui se passe. Là j'ai un cadrage plutôt cool qui est vraiment uniquement sur son visage, du coup ça fait un plan tout bizarre parce que l'environnement bouge et ça fait des trucs cool. Après bon, on remarque qu'il y a un petit souci, c'est qu'on est avec une vidéo en 4096 par 2160 et on voit ici qu'il y a des morceaux qui bougent, c'est normal. N'hésitez pas par exemple à réduire la composition si vous avez de la marge. Donc là en taille de la compo, je pourrais passer par exemple sur un HDTV 25 par exemple, je fais OK. Et là du coup, ensuite j'ai juste besoin, alors je vais regarder un petit peu les options de position et aussi toutes les options. Donc vous voyez, il y a du suivi de cible, point de suivi, point d'ancrage, position, échelle, rotation, tout ça a bougé. Donc pourquoi pas par exemple faire un calque de type objet nul. Vous parentez ensuite ça sur votre objet nul. Votre objet nul ensuite, vous allez lui faire une petite modification de position pour lui faire une position par exemple dans le sens de la hauteur qui va être comme ça. Et là du coup en fait j'ai vraiment le cadrage qui se concentre uniquement sur le visage de la dame. Ma tête de lecture et ma prévisualisation a un petit peu de mal, mais regardez. Ça fait un truc bizarre, mais qui des fois pour certains plans peut vraiment faire des trucs cool. Donc voilà, ça c'est le système de stabilisation 2D de base d'After Effects. On va regarder maintenant la stabilisation numérique qui existe depuis un petit moment, mais qui est un petit peu plus moderne et qui correspond à ce que l'on peut trouver sur des périphériques mobiles ou sur des appareils photo maintenant.